suis arrivé ici à Moulineau en la saison 2009-2010. Donc là, j'attaque, je suis en plein dans ma deuxième saison au club. Donc la première saison, j'étais arrivé, le club venait de monter en Pro A. Donc ça a été une saison vraiment bénéfique en termes d'expérience, mais difficile en termes de résultats sportifs, puisque dans la saison, on a gagné une rencontre qui était déjà un exploit et on a réussi à faire un match nul. Donc il a fallu encaisser quand même pas mal de défaites au fur et à mesure de la saison, mais on le savait avec l'équipe qu'on avait que ça allait être vraiment très difficile. Mais je pense qu'à titre personnel, j'ai gagné 6 matchs dans la saison en manquant seulement 2 rencontres. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai fait des bonnes perfs en battant par exemple Liu Song, Pistège, j'avais battu même Le Besson quand on a joué le Valois. Donc pour moi c'était quand même une saison assez satisfaisante. C'est sûr qu'au début de saison on savait que l'objectif c'était quand même le maintien, parce qu'on est, on est sportif, et même si on n'était pas favori, on essayait à tous les matchs de gagner chacun un point et essayer de donner le maximum. Mais c'est sûr qu'au début de saison on ne se faisait pas de grandes illusions, quoi. On savait que ça allait être, toutes les équipes allaient être très difficiles à battre. Mais en tout cas, on s'est bien accroché toute l'année, et je pense que tout le monde a donné le maximum. Et donc, ce fut quand même une année assez intéressante pour tous les joueurs de l'équipe. Voilà. Allez. Flipper, il n'aime pas ça quand tu flippes. C'est bien de venir avec ton verre de temps en temps aussi, parce qu'après si tu te remets, tu peux jouer aussi. Et là, s'il démarre, reste à la table comme tu as fait en revers. Et de loin, lâche le revers. Essaie de maintenir la pression même à mi-distance. Allez, il est solide, ça va être dur, on y va, l'agnac. Allez. C'était mes débuts en pro, donc c'est vrai qu'arriver en Pro A, c'était pas, si quand même assez impressionnant, parce que la Pro A c'est quand même, après le championnat allemand, c'est le deuxième championnat le plus relevé en Europe. Donc c'était quand même, moi j'avais un petit peu d'appréhension avant le premier match, même s'il s'est très bien passé, puisque j'avais fait 2 sur 2 sur le premier match et on avait gagné 4-2. Mais non, pour moi j'étais vraiment content qu'un club de Pro A me recrute, donc c'était assez valorisant pour moi, quoi. Là, l'équipe elle a été modifiée un tout petit peu, puisque Ruo Ting est rentré en Chine. On a recruté un Taïwanais, Chen Chenan, qui avait fait champion du monde junior en 2008 en Colombie. Donc c'était une bonne recrue. Il est arrivé un petit peu en retard par rapport au début de saison, puisqu'on avait déjà joué 5 matchs sans lui. Donc il a fallu engranger les points avec Abdel, Thomas et moi. Donc en fait Chen, lui, il vit en fait au quotidien en Belgique. Il s'entraîne avec l'entraîneur de Metz là, qui joue aussi en Pro B, Zichao. Donc en fait il vit là-bas, il s'entraîne avec un groupe où il me semble il y a Yannick Vostez, Benjamin Rogers, etc. Donc c'est des joueurs aussi qui jouent en France.
Mais c'est vrai que quand on joue le mardi, il arrive généralement le lundi soir ou le lundi après-midi pour s'entraîner le lundi et être là avec nous le mardi, quoi. Mais c'est vrai qu'il voyage pas mal parce que il a les Pro Tours aussi comme nous. Le fait qu'il soit taïwanais, des fois il a des compètes en Asie. Mais je pense que c'est pas mal qu'il vive en Europe, puisque comme ça, quand il arrive le lundi, il n'a pas le décalage horaire, quoi. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est une saison qui est vraiment difficile, puisque nous, l'objectif, il est clair, c'est de jouer la montée. Et maintenant, au début de saison, on pensait peut-être que tout le monde pensait que ça allait se jouer entre Saint-Denis et Issy-les-Moulineaux et que ça allait être vraiment un duel entre ces deux équipes. Et on se rend compte que Rouen est juste derrière nous, Saint-Maur, Saint-Louis même accroche le wagon. Et du coup, ça fait une poule où, j'ai envie de dire, tous les matchs sont vraiment primordiaux. On attaque les matchs. On attaque tous les matchs avec de la pression, puisqu'on est, si on veut monter, on est obligé maintenant de prendre des points, quoi. C'est sûr qu'on a eu un petit passage à vide où on a fait des matchs moyens. Par exemple sur Saint-Maur à l'aller, on a perdu 4-1 en livrant vraiment une prestation très moyenne. Mais je pense que depuis un certain temps, on s'est bien repris. Et même si de temps en temps, Abdel n'a pas très bien joué ou moi-même j'ai pas très bien joué, Chen, lui, depuis qu'il est arrivé, il a toujours tenu la baraque, il a perdu qu'un match. Et je pense que depuis maintenant quelques rencontres, on est sur la bonne voie et il va falloir continuer jusqu'à la fin de saison, quoi. Et pour s'adapter aux tables, c'est vrai que cette salle, elle est un peu particulière parce que c'est assez rapide et le fait de jouer sur des tables Cornio, le rebond est assez différent que sur une autre table par exemple. Nous à l'INSEP, on a tout type de table, on a des Cornio, des Joula, des Butterfly, etc. On n'essaye pas de s'habituer, mais je veux dire un jour ou l'autre, moi je joue une fois sur une Cornio, une fois sur une Joula, c'est pas parce que j'ai envie de jouer sur cette table, mais c'est comme ça en fait. Du coup on tourne et du coup on essaye de jouer sur différentes tables parce qu'après sur les grands tournois, des fois c'est des Joula, des fois c'est... Donc c'est important de... On la sent vraiment la différence. Toi tu la sens? On la sent pas mal, notamment avec les tables Cornio, où le rebond fuse un peu et c'est un petit peu plus difficile de garder le service court. Donc, mais bon, on la sent, mais j'ai envie de dire comme on s'entraîne un peu tous les jours, ça va, quoi. Au niveau international, donc moi j'ai eu une saison un petit peu en dents de scie en 2010, puisque j'ai alterné quelques bons résultats et des petits passages à vide, on va dire. Et en fait, depuis les championnats du monde junior à Bratislava en décembre 2010, où j'ai fait une belle performance en simple en étant éliminé en quart de finale, ça m'a vraiment bien relancé. Donc en par équipe, j'ai joué un match et j'ai pris 3-0 sur un match très important contre la Belgique en poule, qui je pense nous a coûté la médaille dans par équipe. Donc si tu veux, après ce match-là, je m'en voulais vraiment pour tous mes camarades d'équipe, parce que eux, ils avaient fait le job en jouant leur match à fond, en jouant bien, etc. Moi, j'étais vraiment passé à côté de mon match, donc c'était vraiment un moment dur pour moi. Et en fait, je suis arrivé en simple où je suis arrivé à Bratislava et à l'entraînement, je me sentais super bien. Si tu veux, j'avais des super sensations et je jouais vraiment bien. Et en match, j'avais du mal à le retranscrire et je me suis dit, il faut continuer, quoi, faut persévérer. Ça va, à un moment donné, la chance elle va forcément tourner. Et j'ai eu en poule, je me rappelle, en poule du simple, j'ai eu un match difficile que j'ai gagné 3-2. Et du coup, la confiance est revenue au fur et à mesure des tours. Et j'ai éliminé Hinderberg au premier tour, ensuite Soch en 16e. Et ensuite, j'ai battu Sirousek en 8e, qui était numéro 2 européen, qui vraiment jouait très très bien en ce moment et qui avait fait vice-champion d'Europe, etc. Et en quart, je suis tombé sur un Chinois qui était plus fort que moi, tout simplement. Je jouais bien, j'ai fait un bon match, mais j'étais vraiment dominé dans un peu tous les compartiments du jeu. Je suis sorti du match un peu frustré parce que j'étais quand même en quart de finale du championnat du monde pour jouer une médaille, et en fait j'ai eu l'impression de passer 5 minutes dans l'aire de jeu et de
de pas avoir un moment où j'ai pu croire à la victoire. Donc c'était mon seul regret sur le championnat, mais sinon j'étais vraiment content de ce quart de finale. Et du coup j'ai accumulé pas mal de confiance depuis ce championnat, et maintenant je pense que je suis bien, je me sens bien à l'entraînement et j'ai fait 2-3 résultats pas mal, donc ça se passe bien. Au niveau du classement mondial, je suis aux alentours de la 230e place il me semble aujourd'hui. Donc le fait de faire quart de finale au championnat du monde, ça m'a fait avancer, et maintenant il va falloir continuer sur les différents Pro Tours. Donc en ce moment, à l'entraînement, là en fait on est sur une période justement où il n'y a pas trop de compètes, pas de match de pro. Du coup on est en stage à l'INSEP où c'est vraiment intensif, on s'entraîne beaucoup. Moi j'essaye de travailler Je travaille pas mal la puissance pour essayer de durcir un petit peu mon jeu, notamment en revers. En revers où j'ai la chance d'avoir des qualités pour jouer la ligne droite, et des fois je la joue bien mais pas assez dur on va dire, et sur des mecs d'un certain niveau ça suffit pas. Donc j'essaye vraiment de durcir mon jeu, et au niveau du service remise aussi de faire attention, parce que c'est vrai que c'est le point clé du tennis de table aujourd'hui, c'est le service remise et les premières balles. Donc d'être vraiment attentif là sur le jeu court et tout ça, c'est vraiment la base aujourd'hui. Donc mes parents, forcément ma famille, tout ça, le soutien des proches, c'est vraiment important. Parce que je veux dire, je suis pas souvent à la maison, je suis souvent en déplacement à l'étranger, etc. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie. Et c'est sûr que ça fait du bien d'avoir du soutien de ses parents ou de ses frères et sœurs. Quand il y a un match à Issy-les-Moulineaux par exemple, souvent mon père vient à la salle pour me voir. Mon frère, quand il travaille pas, il est venu. Je me souviens que ma sœur et son copain sont déjà passés à la salle aussi. Donc c'est sûr que ça fait plaisir de voir la famille, mais voilà, ils m'encouragent, ils sont fiers de ce que je fais et ils sont à fond derrière moi, donc c'est vraiment bien, quoi. Pour le reste de la saison, déjà pour le club, on aimerait bien monter en Pro A, parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment très important. C'est une déception s'il n'y a pas monté? Ouais, ce serait une déception, parce que on savait que l'année dernière on savait qu'on allait un peu descendre, et cette année c'était vraiment l'objectif de remonter pour pouvoir faire l'année prochaine en Pro A et essayer de s'y maintenir. Donc voilà, puis après des bons résultats sportifs, et puis voilà. D'accord. Il va rester autre chose? Pourquoi tu veux parler d'un autre truc? Non, j'espère que j'ai été meilleur que Quentin Robineau à l'interview. Voilà.